Dites-moi, est-ce que vous vous méfiez des États-Unis? Oui. 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 Ben, bien sûr, parce que les États-Unis, leur seul intérêt, ce sont les États-Unis. Ceux qui croient que les États-Unis sont bienveillants. C'est pas nouveau d'ailleurs, depuis Barack Obama et même avant. Mais évidemment. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire, pour ça je les admire. C'est-à-dire qu'un président américain défend toujours les intérêts de sa population et de son pays avant le reste. Donc ceux qui cèdent aux sirènes du Trumpisme ou d'une autre, comme avant Biden d'ailleurs, se trompent. Qui cède aux sirènes du Trumpisme? Moi je vois qu'il y a la course pour aller serrer la main de Donald Trump. C'est-à-dire pour plein de raisons. Je crois que à droite, certains chez Zemmour, par exemple, cherchent une comparaison. Je pense que c'est pas raisonnable. Il y a quelque chose d'intéressant dans le Trumpisme. Quoi, ils se couchent devant Trump, ils vont chercher un... Non, mais l'accélérateur de conclusion en marche aujourd'hui, Jean-Jacques Mon cher Laurent Jacobelli, j'essaie d'aller chercher le fond de votre pensée. Est-ce qu'ils sont en train de tenter d'être adoubés par, certains par le pouvoir apparemment. Trump? Et en fait, il y a un aspect intéressant chez Trump, presque fascinant. C'est-à-dire que cet homme arrive au pouvoir et en 2 semaines, il signe plus de décrets que tous ses prédécesseurs et il montre que quand on a la volonté politique, on peut réaliser ce pourquoi on a été élu. Il gouverne par décret, entre parenthèses, sans passer par le Parlement, ce que vous ne feriez pas, j'imagine. Je vous le confirme, et surtout avec une possibilité que certains décrets soient retoqués. Et les juges sont déjà vent debout contre la plupart des décrets. Bon. Je comprends que dans un monde où la parole politique n'a plus de poids, n'a plus de valeur, voir quelqu'un qui, à partir du moment où il s'assied à son bureau, essaye de mettre en place la politique pour laquelle il a été élu, puisse intéresser et fasciner. C'est un contre-exemple intéressant.